Bon, ce que je vais vous dire dans cette vidéo va vous paraître inventé, mais c'est la réalité. Donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé cette nuit. Donc, je me suis couché vers minuit et rapidement j'ai senti, comme maintenant tous les soirs, des entités, on va dire, me toucher légèrement les bras. Mais il s'est passé quelque chose de particulier cette nuit. Donc j'étais dans cette position, dans mon lit, avec les bras comme ceci. Et j'ai senti deux personnages, un de ce côté-ci et un de ce côté-là, qui n'hésitaient plus à me toucher légèrement. Je dis ils n'hésitaient plus parce que, comme je vous ai dit, ça arrive maintenant toutes les nuits, donc je commence vraiment à bien supporter que je sois touché directement sur la peau. Donc j'étais comme ça, on me touchait ici le bras, là le bras, et puis ça a commencé à monter sur la tête. Je sentais une main qui tentait de se déposer tout doucement, et puis qui descendait ici. Alors j'ai pas bien compris ce qu'ils étaient en train de faire, mais je suis resté sans bouger, j'observais. Je sentais qu'il se passait des choses, j'avais comme des petits picotements autour de la tête. Et puis à un moment donné, j'ai senti qu'on me mettait un truc dans l'oreille. Alors c'est difficile à décrire. On pourrait décrire ça comme un fil vraiment super fin qui rentre dans l'oreille et qui va jusqu'au milieu de la tête. Mais bon, ça ne fait pas comme un fil, ça faisait pas mal. C'est une sorte de fil d'énergie qui traverse l'oreille. Donc on le sent vraiment passer et traverser jusqu'au centre de la tête. Et ça passe sans faire mal, mais avec une sensation dérangeante. Si je n'avais pas confiance totalement en ce qui m'arrivait, j'aurais secoué la tête et j'aurais fait des mouvements. Mais là, j'avais vraiment confiance. Il y avait deux entités que je connaissais, parce que c'est toutes les nuits que je suis touché par ces entités. Donc, et si je n'avais pas confiance, je ne serais pas dormir chez moi, parce que ce serait trop choquant, parce que c'est vraiment des sensations directes de toucher qui sont pas gérables si on n'a pas une foi totale au fait que ces êtres soient positifs. Voilà, donc j'ai passé la nuit comme ça avec un être qui m'a mis un truc dans l'oreille, qui a fait des mouvements sur ma tête. D'un côté, il me tenait le bras, je sais pas si, je pense que c'est deux entités, parce que je vois pas très bien comment il pourrait se positionner sinon. Donc d'un côté il me tenait le bras, peut-être pour me rassurer, et de l'autre il y avait une entité ici qui faisait des manipulations sur ma tête et a mis un truc dans l'oreille. Voilà, ça c'est ce qui est arrivé en début de nuit. Ensuite, je me suis endormi. Et là, j'ai fait un rêve pas bizarre, parce que il n'y avait rien de bizarre. C'était un rêve, mais il y avait quelque chose de particulier dans ce rêve. C'est que j'ai rêvé que il y avait un ange ou une entité qui mettait sa tête juste ici. Alors que j'avais mes mains dans cette position-là, dans le rêve,
l'entité s'est mise juste ici. Et puis j'ai pu voir l'entité, c'était une petite fille. Parce qu'en me mettant ici, dans mon rêve, donc j'ai ouvert les yeux. Et la petite fille m'a montré son visage. Et puis subitement, on a été téléporté, ou on est arrivé subitement sur une scène de la vie. Et là, j'ai vu la petite fille de bas en haut, donc je peux vous dire, je pourrais la reconnaître cette fois-ci. Et elle avait un léger problème à l'œil gauche. Elle avait les cheveux noirs, elle était blanche, elle devait avoir 8 ans, 9 ans, 7, 8, 9 ans, quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement ce qu'elle me disait. Je sais que je lui ai demandé son nom. Mais par après, j'ai oublié son nom et je vais revenir dessus tout à l'heure. Et donc, la petite fille m'a accompagné sur une scène de la vie de tous les jours. Et puis, elle est partie. Elle m'a laissé seule sur la scène. Et là, il s'est passé une scène que je vais pas vous expliquer parce que ça fait partie de ma vie privée. Mais c'est une scène qui me pose une question sur moi-même. Et après cette scène, je me retrouve de nouveau dans cette position et je me réveille dans cette position avec les yeux fermés. Et là, je sens de nouveau, cette fois, je suis réveillé et je sens de nouveau l'impression que ce que je viens d'avoir en rêve se passe, mais dans la réalité. Donc là, je comprends que ce que j'ai rêvé, en fait, j'ai vraiment vu le visage de on va dire, l'ange qui était avec moi depuis pas mal de temps, que je vois toutes les nuits autour de mon lit. Donc ce serait une petite fille de 7-8 ans, 7-8-9 ans. Et je réalise que c'est elle qui est là maintenant dans la réalité, avec toute ma conscience, qu'elle est là. Et alors je dis, mince, j'ai oublié son nom. Et j'essaie de me souvenir de son nom, en essayant de me souvenir du rêve, qu'est-ce qu'elle m'avait dit. Et là, je me dis, ça commence par un N, je pense. Alors là, je me dis Nadège, et puis je sais que c'est pas ça, et donc je continue. Et puis là, subitement, pour moi, c'est le personnage qui m'a envoyé ce truc-là. Je me souviens d'un nom de magasin que j'avais utilisé pendant le rêve pour me souvenir du nom. Et boum, il vient subitement. Et donc, je me souviens que c'est Mathilde. Et là, dès que le nom me vient, je suis sûr et certain que c'est ça, parce que d'abord, j'avais un moyen de m'en souvenir suite au nom d'un magasin, un vieux magasin que j'avais connu à l'époque. Et en plus, quand j'ai dit Mathilde, j'ai senti des frissons dans tout le corps. Et c'était vraiment pour me dire, c'est ça. Et ce nom a tellement rien à voir avec tous les noms que je connais que je suis convaincu que cette fille s'appelle Mathilde et qu'elle me suit maintenant depuis pas mal de temps. Donc, pour conclure, je dirais que j'ai un ange gardien qui s'appelle Mathilde. Voilà, donc ça faisait plus longtemps que je voulais avoir son nom. À la base, j'avais donné un nom fictif
Et je sentais que c'était pas le bon nom parce que j'avais peu de réponses avec ce nom et je sentais que c'était pas le bon nom. Et je pensais que c'était un personnage masculin, un petit ange de sexe masculin, mais là je suis donc surpris. C'est une petite fille de 7, 8 ou 9 ans qui serait mon ange gardien. En tout cas, pour moi, c'est ce que je comprends. Et pour moi, c'est quelque chose qui est réel parce que, comme je vous dis, je suis touché par cette entité ou ange gardien toutes les nuits. Et quand je dis touché, c'est de façon positive, c'est toujours des caresses ou des trucs qui sont doux. Et pour rassurer les gens, si ça leur arrive, c'est pas intrusif. Si je voulais ne pas être touché, je pense qu'il suffirait que je le demande. Mais comme j'ai envie d'en savoir plus, comme je veux en savoir un maximum, comme ce sont des choses qui sont de l'ordre du paranormal total et de l'incompréhensible, des choses que j'ai jamais vécues, que je comprends pas, je découvre ce monde et je veux en savoir plus. C'est pour ça donc que je continue à faire des vidéos pour me souvenir de tout ce qui arrive et entre autres de ce moment. Prends le temps de te dire qu'il y a un ange derrière toi. Relève-toi et vois trouver le plus fort en toi. Au fond de toi, le bonheur est au bout des doigts, ne l'oublie pas. Oh. Sous l'œil de l'ange, je suis venu te dire que j'ai su rester fort. Sous l'œil de l'ange, je suis venu te dire qu'ils n'ont rien vu encore. Sous l'œil de l'ange, je suis venu te dire que j'ai trouvé la paix.